Salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du trail en France. Ah, le trail. Mais attention, accrochez-vous bien parce qu'on va parler d'un paradoxe assez fascinant. Oui. Comment un sport qui est censé nous connecter avec la nature Hmm, se retrouve confronté à des problèmes bien humains. c'est ça. Des problèmes de popularité, de logistique, d'impact environnemental. Qu'est-ce que ça fait? On va décortiquer tout ça ensemble. Alors pour commencer, Oui. on va donner quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. D'accord. En France, il y a à peu près 12,5 millions de coureurs. Oui. Et parmi eux, 40% pratiquent le trail. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et en 2022, on a même dépassé le nombre de courses sur route. Ah ouais. Notre trail est devenu mainstream. C'est devenu le truc à la mode. Voilà. Incroyable. Et ce n'est pas qu'en France. Hmm. Au niveau mondial, on estime à 20 millions le nombre de trailers. Oh. Lui, le trail en particulier explose. On parle d'une croissance de 345% en 10 ans. Ouais. C'est presque 4 fois plus de coureurs sur des distances extrêmes. C'est impressionnant. Alors, comment on explique cette explosion? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, les médias et les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. On voit Kylian Jornet partout. Oui. La couverture médiatique de l'UTMB est énorme. Tout à fait. Et puis, sur Instagram, on est bombardé de photos magnifiques de trail, Oui. des paysages grandioses, des coureurs au sommet de montagnes. C'est vrai. Forcément, ça donne envie. Ah, ça donne envie. On a tous vu ces photos en scrollant sur Instagram. Exactement. Et ça donne envie de se lancer, de vivre des aventures extraordinaires. Et puis, on sent aussi un changement dans les motivations des coureurs. Oui. Avant, c'était la performance, le chrono qui primait. C'est ça. Maintenant, on recherche plus le bien-être, le mental, la connexion avec la nature. Ouais. Et le trail, il répond parfaitement à ce besoin-là. Tout à fait. Comme le disait Virgile Caillé, Oui. un expert du secteur, on est passé du courir pour être plus performant au courir pour être mieux. D'accord. Le trail, c'est une façon de se reconnecter à soi-même, de s'évader du quotidien, de vivre des moments intenses. C'est vrai. Mais attention, tout n'est pas rose au pays du trail. Ah non? Cette popularité a aussi son revers de la médaille. Exactement. Ce qui fait la beauté du trail, sa simplicité, son côté sauvage, est menacé par son propre succès. C'est le paradoxe. On se retrouve confronté à des problèmes logistiques, des impacts environnementaux, des tensions culturelles. Tout à fait. Alors, on va commencer par les défis logistiques. D'accord. Obtenir un dossard pour une course emblématique est devenu un véritable parcours du combattant. Ah oui. Moi, je me souviens quand j'ai essayé de m'inscrire à l'ultramarin il y a quelques années, Oui. j'étais 12 millième sur la liste d'attente. Ah ouais. Incroyable. C'est fou. Le système du premier arrivé, premier servi a clairement ses limites. Oui, c'est frustrant pour les coureurs et ça soulève des questions d'équité. Est-ce que c'est vraiment juste que l'accès à une course se joue sur la rapidité de la connexion à Internet? C'est vrai. Certaines courses utilisent des systèmes de qualification ou de tirage au sort. Oui. Mais ces solutions ont aussi leurs inconvénients. C'est un vrai casse-tête. Ouais. Et puis, il y a le problème de l'adaptation des parcours à un nombre croissant de participants. Les sentiers étroits qui font le charme du trail Oui, deviennent vite problématiques quand des centaines de coureurs doivent y passer. c'est ça. On risque le bouchon, le chute et une érosion accélérée des chemins. Exactement. Moi, j'ai vu des sentiers magnifiques se dégrader en quelques années à cause de la surfréquentation. Ah oui, c'est terrible. Imaginez, vous êtes dans un environnement naturel fragile. Oui. Des centaines de personnes qui passent au même endroit. Ouais. Forcément, ça a un impact. Ouais. Les organisateurs doivent trouver des solutions pour limiter les dégâts. C'est clair. Et il n'y a pas que l'érosion. La faune est perturbée, la flore, piétiner les habitats naturels altérés. C'est assez ironique qu'un sport qui prend la connexion avec la nature finisse par lui nuire. Oui, c'est un paradoxe. Heureusement, de nombreux organisateurs prennent conscience de ces enjeux Oui. et mettent en place des initiatives éco-responsables. On Ah. voit des courses qui utilisent des produits bio et locaux, qui mettent en place le tri sélectif, qui suppriment les gobelets jetables. Oui. Certaines organisent même des sessions de trail plugging, c'est-à-dire ramasser des déchets pendant la course. Ah oui? C'est une excellente initiative. Ah, c'est encourageant. Mais il y a un problème plus difficile à résoudre, Lequel? celui des déplacements. Ah oui. Quand on prend l'avion ou la voiture pour se rendre à une course, notre empreinte écologique devient considérable. Tout à fait. Comment concilier notre passion du trail avec la protection de l'environnement? C'est la grande question. Des solutions émergent comme le covoiturage, la compensation carbone, la valorisation des coureurs locaux, mais il reste beaucoup à faire pour que le trail devienne vraiment durable.
En parlant de changement, il faut aussi évoquer la fin du certificat médical obligatoire pour les courses. Ah oui. Depuis avril 2024, il est progressivement remplacé par le parcours de prévention santé, un dispositif en ligne. Le fameux PPS. Hmm. C'est une mesure qui vise à simplifier l'accès aux courses, D'accord. mais elle soulève aussi des questions. Oui. En gros, le PPS est un questionnaire en ligne Oui. qui permet d'évaluer les risques pour la santé du coureur. Hmm. Si le questionnaire révèle des facteurs de risque, le coureur est invité à consulter un médecin. D'accord. C'est un outil intéressant, Oui. mais il ne remplace pas complètement l'examen d'un médecin. C'est vrai surtout que le trail attire de plus en plus de néophytes Oui. qui ne sont pas forcément conscients des exigences physiques de la discipline. On peut se demander si cette simplification ne va pas augmenter les risques d'incidents médicaux. C'est une crainte légitime. Il est important que les nouveaux venus soient bien informés et préparés avant de se lancer sur les sentiers. Tout à fait. Le trail, c'est exigeant. Oui. Il faut être conscient de ses limites. Absolument. On ne s'improvise pas trailer du jour au lendemain. Non. Il faut une bonne préparation physique et mentale Oui. pour profiter pleinement de l'expérience et éviter les blessures. Exactement. Et puis, il faut aussi parler de la dimension culturelle du trail, Oui. qui est elle aussi impactée par cette popularité grandissante. Le trail est en pleine mutation. Ah oui, quand j'ai commencé il y a quelques années, Oui. c'était une discipline confidentielle. Avec un esprit d'entraide, d'humilité face à la nature d'autonomie, on se sentait comme des pionniers. Exactement. Les courses ressemblaient plus à des rassemblements de passionnés qu'à des événements sportifs très structurés. Aujourd'hui, le trail est devenu mainstream. On le voit même en milieu urbain. L'événement de Maze organisé à Paris est un bon exemple. Oui. Des crews européens qui s'affrontent dans un parking surélevé avec drones, musique électronique, ambiance. Très instagrammable. Oui, c'est un autre visage du trail. Ouais. Plus urbain, plus tourné vers l'image et le spectacle. Ouais. C'est une évolution intéressante, Oui, mais qui peut aussi interroger sur la place de la nature dans tout ça. tout à fait. Est-ce qu'on ne perd pas un peu l'esprit originel du trail? C'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que le trail, en devenant plus accessible, plus médiatisé, ne perd pas un peu de son âme? On peut se le demander. Et puis, il y a la question de la commercialisation. Le trail est devenu un marché juteux pour les équipementiers sportifs. On voit des gammes de produits de plus en plus spécifiques, des partenariats avec les événements qui se multiplient. Oui, c'est vrai, et les prix augmentent. Une bonne paire de chaussures de trail coûte aujourd'hui une petite fortune, les frais d'inscription aux courses aussi. Est-ce que le trail n'est pas en train de devenir un sport de riches? C'est un risque, effectivement, le trail pourrait devenir élitiste, réservé à ceux qui ont les moyens de s'équiper et de participer aux courses. C'est une évolution à surveiller de près. Et puis, cette commercialisation grandissante peut créer des tensions entre les pratiquants historiques, ceux qui ont connu le trail avant qu'il ne devienne une mode, et les nouveaux venus. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a parfois un décalage entre ceux qui ont l'impression que le trail leur appartient et ceux qui le découvrent. Voilà. C'est dommage, car le trail devrait être un sport ouvert à tous. Exactement. Il faut éviter les clivages, les guerres de clocher le trail, et c'était Oui. avant tout une communauté, un partage d'expériences. Et puis, n'oublions pas que le trail est un sport exigeant, qui demande une certaine préparation. On ne s'improvise pas trailer du jour au lendemain. C'est vrai, il y a quelques années, j'ai croisé un coureur sur un trail qui m'a dit « Je pensais que le trail, c'était juste du running avec des collines. Ah oui. Il était complètement désemparé. Ah. Il faut sensibiliser les débutants aux spécificités du trail, aux dangers potentiels, aux bonnes pratiques. » Tout à fait. C'est là que les cruise running jouent un rôle important. Ces groupes informels permettent aux débutants de se familiariser avec le trail, d'apprendre les codes, les techniques, les règles de sécurité. C'est une excellente façon de s'initier au trail dans un cadre convivial et bienveillant. Oui, c'est une bonne idée. Et les organisateurs de courses pourraient aussi faire plus pour accompagner les nouveaux venus, par exemple en organisant des ateliers d'initiation, en proposant des parcours adaptés aux différents niveaux, en communiquant davantage sur les bonnes pratiques. Absolument, il faut que le trail reste accessible à tous tout en garantissant la sécurité des participants et en préservant l'environnement. C'est un équilibre délicat à trouver. Alors, face à tous ces défis, quelles sont les solutions pour l'avenir du trail? Comment faire en sorte que ce sport continue à se développer de manière durable et responsable? Il n'y a pas de solution miracle, mais plusieurs pistes intéressantes sont explorées, par exemple pour les inscriptions aux courses. On pourrait imaginer des systèmes plus équitables que le premier arrivé, premier servi. On pourrait avoir des tirages au sort des systèmes de points basés sur l'expérience du coureur des quotas pour les coureurs locaux, etc.
Oui, ça permettrait de donner sa chance à tout le monde et d'éviter la frustration des coureurs qui se retrouvent sur liste d'attente. Et du côté de l'impact environnemental, quelles sont les solutions? Il y a beaucoup de choses à faire. Les organisateurs de courses doivent s'engager davantage dans des pratiques éco-responsables, utiliser des produits biodégradables pour le balisage, privilégier les circuits courts pour la restauration, mettre en place des systèmes de tri sélectif performants, limiter l'usage de véhicules motorisés sur les sites de courses, etc. Oui, c'est important de montrer l'exemple. Et les coureurs eux-mêmes peuvent aussi agir, choisir des courses qui ont une démarche éco-responsable, privilégier le covoiturage ou les transports en commun pour se rendre aux courses, adopter un comportement respectueux de l'environnement sur les sentiers, etc. Exactement. Chacun a son rôle à jouer. Le trail est un sport magnifique qui nous permet de nous connecter à la nature et de nous dépasser, mais il est important de le pratiquer de manière responsable en conscience des enjeux. Et qu'en est-il des alternatives aux courses traditionnelles? Est-ce qu'il y a des solutions pour ceux qui veulent profiter du trail sans participer à des événements de masse? Oui, absolument. On voit de plus en plus de coureurs se tourner vers les défis off et les tentatives de FKT, Fastest Known Time, c'est-à-dire des records de vitesse sur des itinéraires non officiels. C'est une façon de retrouver l'esprit d'aventure du trail, de se challenger différemment, tout en limitant l'impact sur les sites les plus fréquentés. C'est vrai. Et puis, il y a aussi la possibilité de simplement s'entraîner en nature, de découvrir de nouveaux sentiers, de profiter des paysages sans forcément chercher la performance. Le trail, c'est avant tout un plaisir, une liberté. Tout à fait. L'important, c'est de trouver ce qui nous correspond le mieux et de pratiquer le trail avec passion et respect. Et l'éducation, la formation joue un rôle crucial dans tout ça, n'est-ce pas? Absolument, il faut sensibiliser les coureurs aux enjeux du trail, aux bonnes pratiques, au respect de l'environnement, les crews de running, les organisateurs de courses, les médias spécialisés. Tous ont un rôle à jouer dans cette éducation. Il faut que le trail reste un sport durable et responsable qui profite à tous. Oui, c'est un effort collectif qui doit être mené par tous les acteurs du trail. Le trail est à la croisée des chemins. Sa popularité croissante est une formidable opportunité de faire découvrir ce sport au plus grand nombre. Mais elle représente aussi un défi majeur pour sa pérennité. Exactement. Il faut trouver un équilibre entre l'engouement pour cette discipline et la préservation de ses valeurs, de son environnement, de son âme. C'est à nous, coureurs, organisateurs, amoureux de la nature, de veiller à ce que le trail continue d'être une aventure humaine unique, respectueuse des espaces qu'il traverse. C'est plus qu'une simple course à pied, le trail, vous savez. C'est une expérience qui nous connecte à la nature, à nous-mêmes, aux autres. Ouais. Et c'est cette essence qu'il faut préserver à tout prix. C'est une belle façon de résumer l'esprit du trail. Alors, après cette exploration, qu'en pensez-vous? Votre vision du trail a-t-elle évolué? Forcément, on ne peut plus ignorer les défis que le trail doit relever. Mais je reste optimiste. Oui. Parce qu'on sent une vraie prise de conscience de la part des coureurs, des organisateurs, des institutions. Ouais. Il y a une volonté de trouver des solutions pour que le trail reste une activité durable et responsable. Oui, c'est vrai. On sent une énergie positive, oui, une envie de faire les choses bien, et chacun a un rôle à jouer dans cette évolution. Exactement. En tant que coureur, on peut faire des choix plus éco-responsables. S'engager dans des actions de préservation de l'environnement. Oui. Soutenir les courses qui partagent nos valeurs. Tout à fait. On peut aussi se former, partager nos connaissances avec les débutants. Oui. Contribuer à diffuser les bonnes pratiques. C'est ça l'esprit du trail, le partage, la solidarité, le respect. On est tous ensemble dans cette aventure et c'est à nous de la faire durer. Le trail a un bel avenir devant lui, mais il est entre nos mains. Oui. À nous de faire en sorte qu'il reste une source d'épanouissement personnel et collectif en harmonie avec la nature. Voilà une belle conclusion. On espère que cette plongée dans l'univers du trail vous aura éclairé et vous aura donné envie de participer à sa construction de manière responsable et consciente. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. À la prochaine.